Au cours de la célébration du l'an musulman 1441 de l'Hégire, des discours ont été prononcés par des intervenants réputés, parmi lesquels celui de la gouverneure d'Ouengazidja, Mouhdini Siti Farouata, et le grand mufti de la République. Ce dernier a axé son allocution sur le voyage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine. Pour sa part, le président de la République, Azali Assoumani, a présenté ses meilleurs vœux à la population tout en souhaitant la paix, la prospérité et la cohésion sociale. Le nouvel an musulman est donc un moment de recueillement et d'introspection. C'est le moment où tout musulman renouvelle son engagement de croyant, prend à nouveau des résolutions pour s'améliorer, donner les preuves de son amour à son prochain et contribuer au rayonnement de son pays, de sa nation, à une vie toujours meilleure à ses frères et sœurs. C'est pour cette raison que je choisis ce jour du Nouvel An pour lancer un appel solennel à la mobilisation générale pour prendre un nouvel élan et donner un nouveau départ à notre cher pays. Pour y parvenir, nous devons écarter personne, ni abandonner personne à mi-chemin. Nous allons mobiliser toutes les intelligences, les bonnes volontés, les énergies, les initiatives, pour faire de ce pays un havre de paix et de prospérité. Je vous appelle toutes et tous, mes chers compatriotes, à l'intérieur du pays et dans la diaspora, à nous accompagner dans cette belle aventure, de faire des Comores, comme on l'a toujours dit, un pays émergent d'ici 2030. Dans son discours, le chef de l'État, Azali Assoumani, a aussi évoqué la conférence des bailleurs des fonds à Paris pour l'émergence et les activités en cours pour la réussite de ce projet de développement. Le pays dispose d'un nouveau cadre institutionnel fonctionnel qui nous donne l'opportunité de briser le cycle du sous-développement et de réussir là où nous avons échoué, en tirant les leçons de nos échecs pour créer les nouvelles conditions de réussite. Le plan commun émergent en cours d'élaboration est une vision réelle du développement de notre pays, une vision pour laquelle tous nos patriotes, tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux se sont montrés disponibles et s'activent pour nous soutenir et nous accompagner dans ce long processus. Ce grand dessein, ce grand projet de société pour les Comores, nous devons le poursuivre ensemble, en écartant l'esprit séparatiste, communautariste ou partisan. Nous sommes la solution de nos difficultés socio-économiques. Nous sommes la solution de nos problèmes de gouvernance. C'est dans le dialogue et l'apaisement que nous pourrons réussir à améliorer la qualité de la vie de la population. Bien entendu, notre pays, comme tous les autres pays d'ailleurs, ne dispose pas suffisamment de ressources pour relever à lui seul les grands défis qui nous attendent. Il a besoin du soutien de la communauté internationale pour lui permettre de lever les contraintes d'un espace budgétaire insuffisant afin d'atteindre les objectifs fixés. Le président Azali Assoumani a déclaré que la célébration officielle du Nouvel An musulman se fera le 29e jour du mois d'El-Hijj pour permettre aux différentes régions du pays de fêter cette journée. Dans ce même ordre d'idées de la célébration, ce dimanche du Nouvel An musulman 1441 de l'Hégire, plusieurs activités religieuses ont été organisées à cette occasion par les écoles coraniques du pays. L'Association pour le progrès éducatif d'Itsandra a rassemblé en Vounimbadani les 33 localités de cette région pour passer en revue les activités socio-éducatives de l'année écoulée et discuter aussi des perspectives d'avenir. Reportage d'Aziarimbaye. S'agissant de la religion, soulignent les organisateurs, le patron c'est le grand mufti. L'allocution de ce dernier
s'articuler autour de l'historique du calendrier musulman et les efforts déployés par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'islam. Cette cérémonie festive a vu la présence de toutes les couches sociales de la région du Tandra. C'est un plan stratégique de l'Association pour le progrès éducatif du Tandra, initié il y a déjà 13 ans pour l'avenir de cette région en matière éducative. Je ne saurais dire exactement la teneur d'une telle organisation, mais c'était riche, que ce soit en discipline, que ce soit au niveau musulman, que ce soit dans tous les plans. Et je remercie encore tous les participants et tous les organisateurs de cet événement. Et je le souhaite également de réussir et de pouvoir poursuivre dans les années à venir à ce que tel événement puisse voir le jour de façon continue. J'avoue que ça faisait longtemps que je n'ai pas vécu ce genre d'émotion. Et j'ai été ému et même très content de voir la vivacité et l'importance d'un tel événement dans nos locaux et surtout dans notre région du Tandra. Après la cérémonie, il y a eu lieu les défilés édifiés par les associations des écoles coraniques de la région du Tandra. C'était justement le moment fort de l'événement dans la mesure où il suscite une euphorie de tout le monde au plus haut point. Les habitants de Bibavou dans la région d'Itandra vont organiser ces jours-ci une cérémonie religieuse en honneur des bacheliers 2019 de cette année scolaire 2018-2019. Reportage d'Amadam Baraka et Binti Mwadjou. C'est une habitude, presque un rituel dans différentes localités des Comores. À chaque année, des cérémonies sont organisées en l'honneur des bacheliers, une manière de les encourager et de motiver les autres à redoubler d'efforts pour que leur cursus scolaire soit couronné de succès. À cette occasion, élèves, parents et enseignants se réjouissent, car l'éducation des jeunes préoccupe tous les habitants. Pas mal d'enseignants s'investissent dans ce genre de cérémonie et aussi tout un chacun fait de son mieux pour que les élèves de Bibavou trouvent le niveau normal. La création de l'Université des Comores est un ouf de soulagement pour les familles, notamment ceux qui n'ont pas les moyens d'assurer les études de leurs enfants à l'étranger. Un des responsables de la localité de Bibavou reconnaît que c'est important d'organiser cet événement en l'honneur des lauréats des examens nationaux. Il a aussi émis le souhait de voir s'organiser de tels événements en l'honneur de ceux qui auront décroché leur doctorat. Autre volet de cette actualité, lancement ce lundi au CNTDE des travaux du recensement relatif au nouveau fichier électoral. Il s'agit d'un processus mis en place par la CENI pour des jeunes en âge de voter et qui ne figurent pas dans le précédent fichier. Reportage de Sed Magaga et Salim Ali Ratiraka. La cérémonie avait regroupé plusieurs autorités et élus locaux. Cette opération de révision exceptionnelle du fichier électoral incite les jeunes ayant atteint 18 ans au 31 décembre prochain et les citoyens comoriens qui ne figurent pas sur les listes. Vous conviendrez avec moi que la confection de la liste électorale biométrique fiable et intègre est l'une des conditions sine qua non de la tenue des élections libres et honnête. Elle permet également de réaliser plus facilement un des principes démocratiques, un électeur, une voix. Cette opération de révision exceptionnelle du fichier électoral géré par la CENI, sous la supervision du ministère technique et du Centre national du traitement des données électorales, CNTDE, consiste d'une manière générale à de nouvelles inscriptions de tous les citoyens comoriens ne figurant pas sur les listes maires de 2018 et ayant atteint 18 ans au 31 décembre 2019. Les autorités compétentes affichent leur disponibilité à mettre tout en œuvre pour que les cibles s'engagent résolument au succès de cette opération. Nous allons
assister justement ces institutions, ces préfets, ces maires pour la réussite de ces opérations-là. Parce qu'eux, ils sont en lien direct avec la population. Et là, les maires vont voir ça avec les chefs de village, avec les communautés locales, pour pouvoir justement, par divers moyens, sensibiliser la population pour aller justement s'inscrire. Les nouveaux électrices et électeurs attendus sur ce fichier électoral exceptionnel sont aux environs de 44 millions. Les travaux d'installation de la centrale à fût lourd vont bon train. C'est ce qu'a constaté le ministre de l'Énergie lors de sa visite dans le site qui abrite les nouveaux groupes octroyés par Abu Dhabi au gouvernement comorien. Reportage de Kassim Suleiman et Mustafa Aboubakar, compte rendu de Mounira Issoufa. Le projet d'électrification financé par Abu Dhabi se poursuit dans les 3 îles. Ce lundi, le ministre de l'Énergie, Oumedim Saïdié, s'est rendu au site du mini-centrale d'Itambouni où se déroulent les travaux d'installation des 4 nouveaux groupes offerts par Abu Dhabi dans le but d'augmenter les capacités de fourniture d'électricité jusqu'à 12 MW. Des techniciens étrangers se trouvent à Moroni depuis ce dimanche pour terminer les fondations qui vont soutenir les nouveaux groupes électrogènes et qui seront couplés avec les groupes anciens qui existent. On sait très bien que le Comore a bénéficié d'un don du gouvernement des Émirats arabes unis, dont la partie production, actuellement, on compte de 12,5 mégawatts attribués dans l'ensemble de nos îles. Il y aura une capacité de 12 mégawatts, dont c'est suffisamment au niveau de l'île de Ngazidja. Et on compte aussi de synchroniser les 2 centrales afin d'obtenir une production efficace et consommable. Oui, ce sont les techniciens de ce projet. Dont et aussi, ce n'est pas la première fois de leur visite, puisqu'ils ont déjà visité ici. Depuis qu'on a commencé les travaux du réseau électrique et aussi le lancement des travaux. Et aujourd'hui, ils sont venus pour évaluer comment les travaux viennent de finir, puisqu'on compte 90% des travaux sont déjà atteints à la fin des travaux. Tout ce que vous voyez, ça appartient au projet du Fort Abu Dhabi. Le gouvernement a uniquement offert l'endroit ou bien le lieu où on a posé les groupes, mais tous les travaux que vous voyez, ça revient au projet Abu Dhabi. Je peux vous garantir qu'avec la politique menée par le chef de l'État, M. Colonel Azali, je peux vous garantir que dans peu de temps, d'ici 4 mois, les problèmes seront résolus. Et je vous garantis que d'ici le mois d'octobre, les problèmes vont partir. Selon les responsables, ces nouveaux groupes électrogènes seront opérationnels d'ici 2 mois. Un atelier de dialogue intraprivé a été organisé ce lundi à Moroni par les responsables de l'Union des chambres de commerce et d'industrie UCCI en partenariat avec les organisations patronales. Il s'agit de se connecter pour opérationnaliser un cadre légal partagé par les acteurs économiques. Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Salim Ali Ratsiraka. Cette première rencontre de dialogue intraprivé permettra aux acteurs nationaux du secteur privé de se concerter et discuter des dispositions à prendre pour mettre en place un cadre d'échange en vue d'harmoniser leur point de vue sur des questions de développement. Une manière de se convenir à des solutions pouvant être portées aux autorités gouvernementales pour améliorer l'environnement des affaires. On va débattre, on va dialoguer pour pouvoir parler d'une seule voix, devenir une force de proposition. Donc nous allons parler de nos problématiques, nous allons élaborer une stratégie, nous allons faire des propositions pour que quand on aura ce qui est souhaité par le chef de l'État et le gouvernement, ce dialogue public-privé, le secteur privé puisse venir et parler le même langage, parler d'une seule voix,
avoir les mêmes priorités. Une conférence des bailleurs est en préparation. Le secteur privé a un rôle important à jouer. Donc il était impératif qu'on puisse s'asseoir, tous les acteurs du secteur privé, discuter, se préparer et pouvoir faire des propositions, être un acteur, une force de proposition dans ces deux rendez-vous-là. C'est pour ça qu'on s'est réunis aujourd'hui et c'est ce qu'on attend comme résultat. 2 jours durant, les participants vont établir un rapport global incluant les attentes du secteur privé au dialogue public. Ceci pour élaborer un plan stratégique pour l'émergence à l'horizon 2030 en vue de l'organisation de la conférence des bailleurs de fonds prévue le mois d'octobre en France. En politique, la coordination du parti CRC de la région de Mbadji-Ngwengwe s'active avec énergie pour sensibiliser leurs militants de l'organisation du 14 au 15 septembre en juin de leur congrès. Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Ibrahim Kabavo. Cette assemblée générale avait regroupé les représentants des différentes cellules du parti CRC de la région de Mbadjini. Le but a été d'informer les militants de la tenue prochaine de leur congrès qui se tiendra du 14 au 15 septembre à Anjouan. Dans cette optique, les organisateurs ont dressé un bref bilan de leurs activités et dégagé des perspectives d'avenir. Les responsables appellent les jeunes à y adhérer pour l'épanouissement du parti CRC, pour défendre leurs intérêts et soutenir les actions de l'actuel régime. Sport de Salakan des Comores en foule ce lundi, une fois de plus, l'aéroport international Prince Saïd Ibrahim. Bien d'autorités de la Fédération du football des Comores et supporters ont fait le déplacement pour accueillir les protégés d'Amir Abdou, venus affronter les éperviers du Togo vendredi 6 septembre au stade de Moroni. Il s'agit là des matchs comptants pour les préliminaires de la Coupe du Monde de 2022 au Qatar. Reportage de Sofiat Ibrahim et Salim Ali Ratiraka. 15 joueurs de Selakant sont de retour ce lundi à Moroni. À la salle VIP de l'aéroport, ils ont été accueillis par les dirigeants sportifs du pays. Comme d'habitude, les supporters leur réservent toujours un accueil chaleureux, mais cette fois-ci, ce n'était pas le cas à leur arrivée à l'aéroport. L'ambiance, donc, n'était pas au rendez-vous. Les quelques supporters n'ont pu vibrer au rythme de Selakant comme d'habitude. Une chose qui a fortement étonné certains supporters. Je n'ai ni personne de la famille, ni un ami, je ne connais personne, mais je suis comorien, je suis venu pour l'État comorien pour supporter les joueurs comoriens. La plupart des supporters présents à l'aéroport sont issus d'Ivoigny. Ils ont escorté le cortège de l'aéroport jusqu'à Moroni. Tout au long du trajet, on a constaté que la ville de Hahaya ne s'est pas mobilisée comme ça était le cas auparavant. En langue nationale, ils nous ont confirmé qu'aucun dirigeant sportif ne s'est pas déplacé lors de l'accident survenu à l'occasion du match Comores-Cameroun qui a causé plusieurs blessés à Hahaya. Les Selakant s'apprêtent à affronter les éperviers du Togo le 6 septembre prochain. Le ministre de la Jeunesse et des Sports reste confiant aux performances de l'équipe nationale. Nous avons fait deux matchs nuls contre le Togo. Je crois que cette fois-ci, c'est notre chance. Il y a 2 mois de cela, vous avez vu l'équipe malgache
a fait la surprise. Bon, dans le foot, il y a toujours les surprises. Non seulement la surprise, mais nous méritons. Vu notre classement mondial, nous méritons. Je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. Pour cette rencontre, Comores-Togo, les Sulakantes se disent prêts à affronter les éperviers. On va se préparer là, cette semaine, ici aux Comores, bien, et on va essayer de gagner ce match. On va le prendre comme tous les autres matchs, voilà, pour gagner et rien d'autre. Il n'empêche que l'accueil chaleureux n'a pas manqué à Hantsambu, une ville qui a l'habitude d'organiser ce genre de festivités à l'occasion des matchs de Selakante. À l'heure où nous sommes, les éperviers du Togo se trouvent d'ores et déjà à Moroni pour cette rencontre capitale pour les deux équipes. Avant que le coup d'envoi ne soit donné vendredi au stade de Moroni, le sélectionneur de l'équipe nationale du Togo, Claude Leroy, tiendra ce mercredi une conférence de presse relative à ce match. Voilà, mesdames et messieurs, cette édition touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur l'ORTC. Au revoir. ORTC, c'est la pub. ORTC, c'est la pub.